Je suis éprise d'une personne pour laquelle mes sentiments sont réciproques. Nos sentiments sont réciproques et nous partageons une affection sincère et intense, au point où nous aspirons à faire évoluer notre relation jusqu'au mariage. Cependant, nous nous trouvons confrontés à un obstacle de taille, l'opposition totale de la famille à notre union. Qu'est-ce que vous dites? Qu'ils se marient malgré ça ou qu'ils attendent? Qui est pour qu'ils se marient malgré l'opposition? Qui est pour qu'ils attendent? Et si la famille dit non jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent. Qui est pour qu'ils se séparent? Si la famille dit non jusqu'au bout, qui est pour qu'ils se séparent? Qui est pour qu'ils fassent un mariage des têtus? Eh, beaucoup de têtus ici. Voici. On ne se marie pas avec l'opposition des parents. C'est très dangereux. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Vos parents sont contre et vous vous mariez malgré ça. C'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tes parents te connaissent. Amen. Je parle d'abord des parents normaux et puis je vais parler des parents bizarres. Supposons que les parents sont normaux. Tu as vraiment un père qui t'aime, une mère qui t'aime, qui dit non. Fais attention. Alléluia. Faites très attention quand c'est ton père qui t'aime, ta mère qui t'aime qui dit non. Quelqu'un veut épouser ma fille et puis je dis non. Pourquoi je veux dire non? Je ne veux pas dire non pour la faire souffrir. Je ne veux pas dire non parce que je veux la maltraiter. Elle doit vraiment écouter mon non parce qu'elle va voir. Depuis qu'elle est enfant, je prends soin d'elle. Je lui donne le meilleur que je peux lui donner. Mais elle aime quelqu'un, je dis non. Une fille sage, un garçon sage va dire, oh, comment papa est contre? Vous savez, lorsqu'on joue au football et que tu es dans le terrain, tu ne vois pas bien le ballon. Hein? Ceux qui sont en dehors du ballon. Qu'est-ce qui se passe dehors là? Vérifiez pour moi, calmez-les s'il vous plaît. Ceux qui sont en dehors du terrain voient bien le ballon. Ils voient que ce joueur-là ne joue pas, lui ne court pas. Mais pourquoi ils ne font pas des passes? Souvent, ceux qui sont en dehors voient mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Et des fois, lorsque tu es pris dans beaucoup d'amour, des fois, tu ne vois plus. Amen, hein? Tu ne vois plus. Ce sont les parents qui vont voir que cet homme ne te convient pas. Cette femme ne te convient pas. Et ainsi, leur avis compte. Parce que des fois, quand on a le nez dans le guidon, dans l'amour là, on ne voit plus les défauts de l'autre. Mais ton père, ta mère qui est objectif peut dire, il ne te va pas. Je dis toujours ceci. Tu as un enfant qui, depuis qu'il est gosse, est propre. La propreté, c'est vraiment sa nature. Un jour, il vient te présenter un garçon sale. Ses ongles sont sales, son col est sale, ses dents sont sales. Tu vas savoir que l'enfant est envoûté. Tu vas dire, c'est pas toi. Non. Cet homme ne te convient pas. Ça, c'est pas toi. Tu t'es trompé. Et là, je vais m'opposer pour te sauver. Parce que le nom des parents peut sauver. Alléluia. Alors aussi, lorsque tu te maries sans l'avis de tes parents, sans la bénédiction de tes parents, le jour que tu auras un problème dans ton foyer et que tu as besoin d'appeler maman, tu as besoin d'appeler papa, tu ne sauras pas appeler, tu auras honte. Lorsque ça va brûler là-bas et que c'est que ta maman t'avait dit, ton père t'avait dit au sujet de ces garçons-là, va s'accomplir, l'orgueil là va t'empêcher de dire papa tu avais raison, maman tu avais raison. Et souvent, les mauvais conjoints, lorsqu'ils t'épousent en opposition avec tes parents, ils en profitent. Parce que tu es coupé de ta famille, il est libre de te faire du mal parce qu'il sait que personne n'interviendra. Mais quand ta famille t'accompagne, le jour qu'il y a un problème, la famille viendra. Mais quand ta famille ne t'accompagne pas, tu es coupé. Et là, on va te détruire. C'est comme vous entendez une fille, elle est morte. Pourquoi son mari l'a tapée? Depuis quand? 5 ans, 6 ans. Elle n'osait jamais dire. Mais le père disait, ce garçon, je le trouve brutal. Je vois comment il te secoue là. Non, je l'aime. Non, il va te taper. Les garçons qui tapent, moi, je les reconnais. Oh, il m'aime. Il va te casser, tu vas cacher. Il va te taper, tu vas porter les lunettes noires. Et un jour, tu vas mourir comme ça. Alors, lorsqu'un mariage vient de Dieu, mes frères, Dieu est assez fort et puissant pour convaincre les parents. La Bible dit que le cœur du roi est dans les mains de Dieu et Dieu le penche à gauche et à droite. Prie Dieu, même celui qui est opposé finira par céder si c'est dans la volonté de Dieu. Alors voici ce que je dis. Lorsque les parents sont contre, cherchez à savoir pourquoi ils sont contre. Lorsque leur opposition est légitime et leurs arguments sont
objectif, eh ben, faites très attention. Mais il arrive des fois que les parents sont opposés pour des mauvaises raisons. Il est pauvre, il n'est pas très beau, ou il n'est pas d'une très grande famille. Des fois la cupidité, des fois le tribalisme, des fois seulement les caprices. Lorsque tu sens que ce sont des caprices, il faut insister. Amen. Hein? Il ne faut pas lâcher facilement. Il faut persévérer. Non, je l'aime quand même. Dieu le bénira. Même aujourd'hui, il n'a pas un grand salaire. Demain, il aura. Moi, je l'aime pas pour l'argent. Mais quand même, il doit avoir le minimum. Hein? Il faut avoir le minimum. Moi, je ne cherche pas un garçon très beau. Je cherche un garçon responsable. Tu insistes. Oh, mais cette fille-là n'est pas de notre tribu. Mais il y a aussi des femmes de notre tribu qui sont mauvaises. Pourquoi vous voulez seulement que j'épouse dans notre tribu? Regarde telle cousine. Elle est mauvaise aussi. Mais elle est de la tribu. Tu insistes, tu argumentes, tu persévères. Parce qu'il ne faut pas lâcher si facilement. Amen. Mais si après avoir insisté, tu t'es battu, tu as attendu, tu as tenu, ils sont opposés. Au point même te disent que si tu vas te marier, tu vas en orphelin, laisse tomber. Alléluia. Parce que des fois, le nom de Dieu se cache derrière le nom des parents. Amen. Quand est-ce que je permets des mariages de têtus? C'est lorsque le père ou les parents ont fait un pacte avec le diable. J'ai déjà rencontré ça à la Compassion. Il y a une fille très belle. Chaque fois que les hommes venaient, le papa refusait. Des raisons qui n'ont pas de tête. Il refusait. Et l'homme, le père, avait fait un pacte avec Satan. Qu'aucun de ses filles se marierait. Parce que lui était la nuit, le mari de nuit de ses filles. Alors dans un tel cas, cette fille-là, je l'ai bénie. Amen. Hein? Et la dot met dans les paniers des offrandes. Alléluia. Parce que là, c'est un parent satanique, démoniaque. Là, il faut libérer l'enfant. Amen. C'est comme si j'entre chez toi. Je te trouve en train de taper ton enfant, près de le tuer. Même si c'est pas mon enfant, j'ai le droit de te le ravir. Amen. Hein? J'ai le droit d'appeler la police, on t'arrête et je prends ton enfant parce que là, tu ne te comportes plus comme un bon père. Amen. Hein? Ce n'est que dans des cas pareils où je peux accepter que quelqu'un se marie sans la permission des parents. Comme d'autres filles, elle veut se marier, les parents veulent qu'elle soit prostituée. Ne te marie pas, amène-nous l'argent. Qu'elle sorte avec les hommes mariés, qu'elle sorte avec les hommes, qu'elle amène l'argent. Lorsqu'elle veut vraiment bâtir son mariage, les parents refusent parce qu'ils veulent la prostitution, l'argent. Une telle personne, marie-toi avec l'opposition. Amen. Hein? Parce que là, ce sont des parents qui veulent te tuer, détruire ta vie. Vous avez compris l'équilibre? Ok, acclamons le Seigneur.